Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Les amis, je suis pour que n'importe quel Africain gère n'importe quel pays africain. Parce que je le dis ici, l'Afrique est un. L'Afrique a été charcutée par des bandits, pas des vauriens, pas des criminels à Berlin. Vous vous rendez compte? Les gens se sont réunis à Berlin. Ils ont décidé en Europe de diviser, de partager l'Afrique entre eux. Ils ont passé novembre, décembre, janvier, février. 3 mois, on peut dire 4 mois, à discuter sur qui a tel secteur, c'est moi qui a ça. Ils ont mis la carte de l'Afrique sur la table. Ils ont divisé l'Afrique comme s'ils étaient en train de se partager un gâteau. Et aucun Africain n'était là. Quand ils sont venus esclavagiser les Africains, ils nous ont rien demandé. Ils ont commis des crimes contre l'humanité, le génocide. Et la colonisation, c'était notre crime contre l'humanité. À l'heure où je vous parle, ce pays avec les criminels comme politiciens qu'on l'appelle la France, a encore les colonies. Mayotte qui est en Afrique est territoire français. Emmanuel Macron a visité dernièrement, il y a de cela quelques ans, il était à Mayotte. Vous comprenez? C'est de ça qu'il est question. Et quand on le dit, certains Africains qui sont des esclaves de la maison essaient de diluer notre message. Parce qu'ils sont payés pour. Vous avez des gens qui ont perdu leur dignité, qui n'ont pas de personnalité, qui prennent de l'argent pour vendre leurs frères, qui prennent de l'argent pour livrer leur pays. Et ils s'opposent à ceux qui sont en train de dire « Stop, ce n'est pas bon, c'est pas normal ». Je pense à, comment il s'appelle, Patrick Talon. Patrick Talon du Bénin. Voilà des esclaves de la maison. Alassane Dramane Ouattara. Dieu merci, il parle de Dieu des Africains. Macky Sall est parti. Voilà une autre esclave de la maison. Donc Ouattara aujourd'hui, c'est le centre. Ouattara, c'est-à-dire que c'est l'élément que la France utilise pour déstabiliser l'AES. C'est l'élément que la France utilise pour maintenir son hégémonie en Afrique de l'Ouest. Pour torpiller tout plan de sortie dans la zone France-CFA. Alassane Dramane Ouattara, c'est un apatride. Ce n'est pas moi qui le dis. Ibrahim Traoré l'a dit clairement. Ce monsieur, c'est un danger. Parce qu'un homme qui ne reconnaît pas ses origines ou qui ne veut pas accepter ses origines, c'est un danger. C'est le seul président qui a 3 actes de naissance, Alassane Dramane Ouattara. Tantôt il est né à Ouagadougou, tantôt il est né à Bobo Dioulasso, tantôt il est né à Domoukro, ou Domkro, quelque chose comme ça. Je ne prononce pas bien le nom de cette ville en Côte d'Ivoire. Donc 3 actes de naissance. Son problème à l'heure où je vous parle, c'est Laurent Gbagbo et les autres. Et Laurent Gbagbo est arrivé en Côte d'Ivoire. Gbagbo est plus populaire qu'Alassane Dramane Ouattara. À l'heure où je vous parle, nous sommes en année électorale. Et il veut tout faire pour que Gbagbo ne soit pas candidat. Mais il est en train de chercher les problèmes. Il est même prêt, comme celui qui a déclenché la guerre civile en Côte d'Ivoire, il est prêt à mettre le pays à feu et à sang. Mais il doit savoir qu'il est en minorité aujourd'hui et qu'il sera attrapé et on va lui mettre en prison. Il va subir la même chose s'il n'est pas intelligent. Je crois qu'il est inspiré par Paul Biya. Éternel président, premier mandat, deuxième mandat, non, je vais arrêter là. 3e mandat, 4e mandat. Voilà un homme qui déteste la Côte d'Ivoire. Un homme qui est un apatride. Je dis encore que c'est Ibé qui a dit. Il a la lagune, les apatrides. C'est lui, Alassane Dramane Ouattara. Burkinabé, qui ne veut pas accepter qu'il est burkinabé. Pour lui, il est ivoirien. Mais on voit ses amitiés avec Blaise Compaoré, le criminel, le traître. C'est l'homme qui a détruit la révolution burkinabé en assassinant Thomas Sankara pour les raisons de l'égoïsme. Et on lui avait donné une femme, Chantal, une ivoirienne. Je crois qu'ils étaient en train de préparer une autre femme pour donner à l'homme qu'ils avaient déjà préparé en Côte d'Ivoire pour venir prendre le pouvoir après l'assassinat de Ibé. Ils avaient préparé 25 milliards de francs CFA pour cela. Une honte. Le peuple d'Afrique doit protéger Ibé. Les Burkinabés devraient se mobiliser pour passer un message clair que 2025 n'est pas 87. Ça ne va pas se produire. Et les gens qui vont essayer, les amis, doivent être neutralisés avec la brutalité inouïe. Ceux qui sont en posture de sécurité relative, de pouvoir toujours
être vigilant et ne pas se faire surprendre. Et aux autres forces vives donc de la nation, c'est inviter tous les travailleurs à redoubler d'ardeur pour que 2025 soit une année donc couronnée de succès à tous les niveaux. Et quant à la masse populaire, j'inviterai les gens donc à la vigilance parce que aujourd'hui, plus que jamais, les apatrides, les ennemis de la nation sont très actifs et vous pourrez le constater. Du côté de la lagune, ils sont réunis depuis plusieurs jours. Leur objectif, c'est de faire vivre au Burkina Faso les événements de 87. Mais oubliant donc que les époques ont changé et nous sommes sur le pied de guerre, nous les attendons de pied ferme. Leurs mercenaires et leurs actions, et je tiens à le dire, nous serons impitoyables. Ils peuvent continuer à rêver, mais le Burkina va poursuivre. Et c'est pourquoi depuis Zignaré la dernière fois, j'invitais tout un chacun à être très vigilant, à ne pas céder à la manipulation. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Comme vous pouvez le constater, leur action se résume à la désinformation, la manipulation, la subversion. Il faut que tout un chacun puisse donc rester serein avec l'objectif en face pour ne pas se laisser détourner. Parce que nous serons aussi sans état d'âme pour ceux-là qui vont se laisser manipuler. Seuls ceux qui sont cupides, ceux qui veulent tout pour eux-mêmes, peuvent se faire manipuler par ces apatrides-là. Restons concentrés. Et s'il faut qu'on le dise haut et fort ici, nous ne sommes pas dans une démocratie, nous sommes bien en révolution progressiste populaire. Il faut que tout le monde comprenne ça. Et c'est d'ailleurs plus étonnant que ceux-là qui sont censés être les intellectuels qui ont fait l'école peuvent imaginer qu'un pays peut se développer dans la démocratie. C'est faux. Quand on nous cite un seul pays qui s'est développé dans la démocratie, ce n'est pas possible. La démocratie n'est que l'aboutissement. On passe forcément par une révolution et nous sommes bel et bien en révolution. Ceux qui ne l'avaient pas compris, on le dit encore haut et fort. Il est très éloquent, il est cohérent. Vous le savez pourquoi? Parce qu'il dit la vérité. Vous n'avez pas besoin d'écrire. Ceux qui écrivent, c'est ceux qui sont en train de vouloir organiser les speeches parce qu'ils sont dans le mensonge. Je parle des politiciens. Ce n'est pas une adresse à la nation. Il est en train de s'adresser à son peuple. Il dit des choses clairement cohérentes et c'est ce qu'il pense. Ce qu'il est en train de dire. Alassane Dramane Ouattara est africain. Ça, c'est bien. Deuxième chose, Alassane Dramane Ouattara est né où? À Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso ou à Domkou? Alassane Dramane Ouattara a eu des problèmes en Côte d'Ivoire avec Bédié, dont Bédié connaît. Les autres savent où il est né. Alassane Dramane Ouattara, c'est lui qui est en train de comploter pour détruire l'AES. Alassane Dramane Ouattara, c'est le pion de la France. Avec Patrice Talon. Patrice Talon, il a un peu baissé, mais Alassane Ouattara n'a pas de choix parce qu'il a été imposé sur la tête de l'État ivoirien par la France. Donc, du coup, il doit tout à la France. Et il a peur que s'il essaye de faire quelque chose, on va l'arrêter. C'est pour cette raison qu'il veut tout gâter. Il veut tout gâter, les amis. Maintenant, on est dans la manipulation. C'est à nous de savoir que cette manipulation continue. Les Américains utilisent les films. Les Européens utilisent les films. Et vous voyez qu'avant que Wakanda et les autres n'arrivent, les Africains jouaient toujours le rôle de délinquants et tout. C'est l'image qu'ils ont voulu qu'on a des Africains, de nous-mêmes. Qu'on se dise qu'on est inférieur, qu'on est bon à rien. Ils veulent. C'est simple. Je prendrai quelques exemples. Regardez à travers leurs films. Ils ont préparé l'esprit de leur peuple pour les faire comprendre qu'ils sont les meilleurs. C'est eux qui doivent tout posséder. Vous ne direz pas le contraire. Dans tous leurs films qu'ils propagent, vous trouverez toujours les méchants. Ce sont soit les Russes, soit les Sud-Américains, soit les Noirs qui jouent les mauvais rôles de trafiquants de drogue, de proxénètes, de trafic d'humains, jusqu'à un passé récent, bien sûr. Vous trouverez les Arabes qui jouent le rôle des terroristes. Voilà un peu comment ils perçoivent le monde. Quand je prends sur le volet économique, qui, parmi nous, n'a pas traité les produits chinois des produits Shintok, comme on aimait l'appeler, de mauvais produits? Mais aujourd'hui, je peux vous dire qu'on a tout tort. Parce que la Chine est à un niveau de technologie assez avancé. Et le problème de ce monsieur, c'est juste que il est tellement cohérent, il est tellement vrai, il dit des choses clairement, les choses que beaucoup de personnes savent. Hein. Beaucoup de personnes. Vous posez la question, le pape est parti, n'est-ce pas? Le pape est mort. Est-ce qu'on aura un pape noir? C'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose chez les religions, donc c'est compliqué d'accepter toutes ces choses-là. Vous voyez? Dans les films, c'est toujours eux. Parce que le film, c'est quoi? C'est pour véhiculer un certain message. Jouer avec le cerveau des gens. C'est du soft power. C'est à nous de financer ce secteur, comme IBA dit, pour passer notre narratif. Thank you, friends.
Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world.